Diplomatie de la clémence, Tchad, l'amnistie générale, une initiative d'apaisement politique. Nous nous interrogeons encore ce matin. Mesdames, Messieurs, bonjour, très heureux de vous retrouver sur Panafricaniste TV, la chaîne de télévision des panafricanistes, votre chaîne de télévision qui vous apporte le meilleur de l'information sur un plateau d'or. Bienvenue à toutes et à tous à cette édition de Parole aux panafricanistes. Le gouvernement tchadien a annoncé le jeudi 23 novembre dernier l'adoption d'une loi d'amnistie générale pour les interpellés et condamnés des manifestations meurtrières du 20 octobre de l'année dernière. Le gouvernement du président Mahamat Idriss Déby Itno et du premier ministre Saleh Kebzabo a annoncé donc le 23 novembre dernier une amnistie générale pour les interpellés et condamnés des manifestations meurtrières du 20 octobre 2022. Celle-ci concernera les civils mais aussi les policiers et les militaires, raison pour laquelle le projet d'amnistie avait soulevé un tollé dans les rangs d'une partie de l'opposition et chez certaines ONG. Ceux-ci accusent le pouvoir de vouloir ainsi soustraire à la justice les membres des forces de sécurité ayant participé à la répression des manifestations de l'année dernière. Le Conseil national de la transition a adopté donc la loi d'amnistie à 92,4% des membres de cet organe législatif nommé par le général Mahamat Idriss Déby Itno, devenu président de transition. Il y a 2 ans et demi. Ce sont 145 conseillers nationaux qui ont voté pour, 6 contre et 2 se sont abstenus, a indiqué d'ailleurs Abderrahmane Koulamala, ministre de la Réconciliation nationale. Dans le cadre d'une volonté de réconciliation nationale, selon le texte, la loi s'applique donc à tous les Tchadiens, civils et militaires. Le 22 octobre 2022, des manifestants avaient protesté contre le maintien des militaires au pouvoir qui venait de faire prolonger de 2 ans une transition de 18 mois au terme de laquelle ils avaient initialement promis de le rendre aux civils par des élections. Une cinquantaine de personnes avaient été tuées ce jour-là, selon les autorités, entre 100 et 300 selon l'opposition et les ONG locales et internationales, pour la quasi-totalité des jeunes manifestants tués par balles par les militaires et les policiers, essentiellement à Abidjan. On ne compte pas donc les autres villes du pays. Quelques jours après ce que l'opposition appelle le jeudi noir, le pouvoir avait annoncé que plusieurs membres des forces de l'ordre avaient été aussi tués ce jour-là. Mais 1 an après, le gouvernement de transition ne parlait que de 6, dont 3 policiers dans la capitale. À ce jour, plus de 400 jeunes manifestants parmi plus de 600 au moins emprisonnés ont été condamnés à de la prison ferme pour insurrection avant d'être graciés par Mahamat Idriss Déby Itno, puis remis en liberté. Mais aucun membre des forces de l'ordre n'a été publiquement incriminé, ni aucune arrestation annoncée parmi eux. Le 20 octobre 2022, rappelons-le, et les jours qui ont suivi, plus de 600 jeunes manifestants, dont 83 mineurs, avaient été arrêtés, selon le gouvernement, et conduits dans la prison de Koro Toro, en plein milieu du désert. Au bout d'1 mois et demi, dans ce pénitencier d'ordinaire réservé aux détenus de Boko Haram et du groupe État islamique, plus de 400 d'entre eux y avaient été condamnés dans un procès de masse sans avocat. Tout le monde se rappelle d'ailleurs de cette histoire. L'opposition et les ONG locales et internationales avaient évoqué, elles, entre 1000 et 2000 personnes arrêtées dans de vastes rafles, dont des dizaines sont depuis portées disparues, victimes d'exécutions extrajudiciaires ou pendant leur transport à Koro Toro. D'autres ont été victimes tout simplement d'actes de torture. Bien que les autorités aient immédiatement promis une enquête, tout ce que nous avons vu jusqu'à présent, ce sont des procès iniques de manifestants et l'absence d'investigation sérieuse sur les responsables présumés des homicides, avait déploré Amnesty International le 20 octobre dernier. Nous exigeons toujours qu'une enquête internationale soit faite, a déclaré Abdou Mahamad Bouka, président de la Ligue tchadienne des droits humains, qui fustige une culture de l'impunité. Un référendum, il faut le dire également, est prévu le 17 décembre prochain pour l'adoption d'une nouvelle constitution ouvrant la voie à des élections présidentielles et législatives pour l'année prochaine, précisément en 2024. Voilà pourquoi nous nous interrogeons, mesdames, messieurs, encore ce matin. Diplomatie de la clémence, Tchad, amnistie générale, une initiative d'apaisement politique. En tout cas, telle est notre grande interrogation. Pour répondre à nos questions, nous sommes avec Simone D. Il est justement panafricaniste, mais surtout, c'est lui, le président, on va le dire ainsi, du Made in Africa, Made in Cameroun, et
il y a encore quelques jours, il a été nommé ambassadeur, on va le dire ainsi, plénipotentiaire, on va le dire, de la Haute-Savoie en Afrique centrale. La Savoie. La Savoie, en Afrique centrale. Voilà. Simon, bonjour, bienvenue à vous. Bonjour José Ngos, c'est un plaisir de me retrouver sur un plateau de Panafrican TV. C'est vraiment un plaisir de vous revoir parce que vous êtes un journaliste émérite. J'ai toujours eu beaucoup d'admiration pour vous. Je voudrais saluer aussi tous les panafricanistes du monde entier, particulièrement le président, le chef d'État de l'État de la Savoie, oui. Le ministre de Garde des Sceaux, le ministre chargé des Affaires africaines, mon ami Konaté Luc. Ainsi dit, je voudrais vraiment remercier sincèrement Panafrican TV pour tout le travail qu'ils font. Même s'ils sont le dernier né de la télévision africaine, ils font un travail merveilleux et vraiment, j'ai beaucoup d'admiration pour vous. Et je rappelle, Simon D, merci d'ailleurs d'avoir répondu présent à notre invitation ce matin. Je rappelle que le gouvernement de l'État de Savoie vous a nommé d'ailleurs, vous êtes monsieur Simon D, et désormais vous êtes l'ambassadeur de la Savoie en Afrique centrale. Oui, tout à fait. Vous savez, c'est un travail de longue haleine, c'est un État qui a les mêmes problèmes que l'Afrique. Ils ont été colonisés par la France depuis au moins des milliers d'années. Oui. Ce qui fait qu'aujourd'hui, ils se mettent ensemble avec l'Afrique pour défendre les intérêts de l'Afrique. C'est pour ça qu'on est obligé de se mettre ensemble pour regarder dans la même direction. Et je peux vous dire que cet État a beaucoup de similitudes avec l'Afrique, contrairement à ce que les gens peuvent penser. Parce que c'est pas tous les Blancs qui sont racistes et tout ce que vous voulez savoir. Ils n'ont jamais, ces gens ont un amour fou pour l'Afrique. C'est pour ça que j'ai beaucoup d'admiration. Et vous verrez que dans leur gouvernement, il y a plein d'Africains qui sont des ministres. Et ça, c'est quelque chose de très, 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 très fort pour l'Afrique. Et vous avez été nommé justement ambassadeur, on va le dire, de la Savoie, une République centrafricaine. Non, je commence déjà par les pays de l'Afrique centrale, la République de Sao Tomé et Principe, la République du Tchad, la République du Gabon, la République du Cameroun, la République centrafricaine, la République du Congo, Brazzaville, la République démocratique du Congo et la République de Guinée équatoriale. Une lourde mission vous attend donc. Tout à fait, tout à fait. J'ai un travail très important et vous savez que j'ai l'obligation de choisir des gens qui vont représenter la Savoie dans ce pays, parce que je ne peux pas être partout à la fois. Ce qui fait que c'est un travail de longue haleine. Et je profite pour dire que je pense que Panafricaniste TV doit être la chaîne qui doit travailler avec la Savoie pour promouvoir vraiment ces relations héros-africaines qui se mettent en place désormais. Merci à vous, Simon D, d'avoir répondu présent à notre invitation, le sujet qui nous intéresse. Non, avant de commencer d'ailleurs par ce sujet, ça se porte bien le Made in Africa. Très, très bien. Très, très bien. Notre objectif, c'est d'ailleurs de faire en sorte que on consomme ce qu'on produit et on produit ce qu'on consomme. Et contrairement à ce que vous pensez, même la Savoie doit être avec nous pour promouvoir. Parce que notre objectif, c'est de mettre en place des structures qui font en sorte que nos ressources minières soient transformées par nous-mêmes. Oui. C'est pour ça que dans le Made in Africa, on met tous les corps de métier ensemble. Parce que les gens se mettent ensemble, ils réfléchissent, ils font des propositions aux États et on transforme les gens de génie mécanique. Ils viennent proposer le matériel qu'ils peuvent fabriquer. Les gens qui font des recherches, ils font des recherches, ils constatent là où il y a le pétrole et tout. Ainsi de suite. Pareil pour les médecins. Parce que si les gens se mettent ensemble, on ne peut pas évoluer ensemble. C'est pour ça que ensemble on est fort, mais seul on est faible. Et on a l'obligation de joindre toutes les forces pour pouvoir regarder dans la même direction. Très heureux de le savoir d'ailleurs. Simon D, un sujet nous intéresse d'ailleurs ce matin, diplomatie de la clémence, Tchad, l'amnistie générale, une initiative d'apaisement politique. Eh bien, le 23 novembre dernier, une amnistie générale a été prononcée d'ailleurs pour les interpellés et condamnés des manifestations meurtrières du 20 octobre 2022. Il faut rappeler d'ailleurs que le Conseil national de transition a adopté la loi d'amnistie à 92,4% des membres de cet organe législatif nommé par le général Mahamat Idriss Déby Itno, devenu président de transition. Seulement, eh bien, les Tchadiens se plaignent de ce que parmi les personnes qui ont été libérées, il y aura également, en fait, on a besoin d'écarter définitivement des militaires qui ont tué pas mal de personnes, des policiers également. Vous, qu'est-ce que vous en pensez? Vous savez, Monsieur Ngos, à un certain moment, je rappelle toujours à tout le monde que diriger, c'est prévoir. Oui. Les gens ne posent pas un acte sans réfléchir. Les gens voient ce qui est en train de se passer dans toute l'Afrique, ils ont l'obligation de s'aligner. Qu'ils le veuillent ou pas, les pays qui ne vont pas s'aligner sur la dynamique qui se met en place désormais en Afrique pour libérer totalement l'Afrique de la prévarication des Occidentaux sont obligés de voir le peuple se soulever contre eux. C'est pour ça que les chefs d'État qui ont compris ont l'obligation d'anticiper sur les événements. Et ça, je salue l'acte si on peut avoir, même si on peut avoir des reproches, le fait qu'on ait libéré des militaires qui ont tué, c'est vrai. Mais celui qui tombe, c'est celui qui marche.
quand vous avez posé un acte, on corrige les imperfections qu'il y a là-dedans et vous changez. S'il n'avait pas posé l'acte, on n'allait pas corriger quelque chose. Il a posé un acte. Maintenant, si on lui reproche des choses, il peut progressivement changer et ça va faire en sorte que la paix se retrouve au Tchad. Et lui, qui est arrivé là-bas par la fenêtre, désormais, s'il travaille bien pour le peuple, s'il travaille comme le Burkina, le Niger et le Mali, ça, le peuple va l'adopter. Parce que tout ce que les gens demandent, c'est que les bases militaires partent de l'Afrique. Que les ressources de l'Afrique soient gérées par les Africains, pas par quelqu'un d'autre. Vous ne pouvez pas être malade, vous avez un médecin à côté de vous. Le médecin est là pendant 60 ans. Vous continuez à être malade. Le jour où vous dites, monsieur le médecin, permettez-moi de changer, le médecin dit non, je reste. Ça veut dire qu'il n'est pas là pour vous soigner. Oui. Il faut que les Africains prennent acte. En dehors de ça, monsieur Ngos, je voudrais rappeler une chose très importante. Vous savez, la religion est une autre chose qui nous a beaucoup affaiblis. Je dis à tout le monde, moi je n'ai rien contre les religions, mais quand quelqu'un vient vous dire, je vous... Au ciel, le paradis, vraiment, au paradis, on est heureux. Je dis d'accord. Si au paradis, on était heureux, tous les gens qui viennent nous parler du paradis, pourquoi ils ne meurent pas pour aller au paradis et être renouvelés sur la terre? C'est autant de problèmes. Donc, tous les gens qui viennent nous dire, le bonheur se trouve chez nous, ils devaient rester chez eux. Pourquoi ils viennent chez nous? Là où il y a le malheur. Ça veut dire que le bonheur n'est pas chez eux. C'est pareil comme les gens qui viennent nous dire, au paradis, il y a le bonheur. Qui s'installe au paradis et qui nous met sur la terre, là où on est malheureux. C'est pareil pour les gens qui quittent leur pays en disant, vous êtes des pauvres, ils viennent s'installer chez nous, et on leur dit de partir, ils ne veulent pas partir. Finalement, le pauvre, c'est qui? C'est autant de questions. Donc, je salue l'initiative du président du Tchad, Mahamat Déby. Il a posé un acte. Même s'il y a des fautes, il a déjà posé un acte. Parce que celui qui tombe, c'est celui qui marche. Celui qui ne marche pas ne tombe jamais. Voilà. Et pour vous, on ne doit pas désespérer de l'homme finalement. Non. Vous savez, moi, je ne suis pas quelqu'un qui fait des préjugés. Il a posé des actes négatifs en son temps. S'il peut se racheter et faire en sorte que le peuple tchadien... Parce que quand on parle du peuple tchadien, ne voyons pas que le peuple tchadien. Les pays qui sont autour peuvent être victimes de ce qui se passe au Tchad. Donc, quand il y a le feu dans la maison du voisin, prends ton seau d'eau, va éteindre le feu parce que sinon... Même si c'est de l'eau sale. Mais bien sûr. L'eau, c'est l'eau. Il ne faudrait pas qu'on pense que ce qui se passe au Tchad va se limiter au Tchad. C'est pas possible. Il faudrait que les gens pensent que les pays riverains peuvent subir les mêmes problèmes. Donc, faisons tout pour éteindre le feu qui peut commencer dans un pays proche de nous. C'est important. Pourtant, ils sont nombreux quand même, les Africains, qui pensent que Mahamat Idriss Déby s'est encore rapproché de la France, puisque les bases militaires y existent toujours. Et certains militaires qui sortaient d'ailleurs de Barkhane, du Mali, se sont retrouvés sur son sol. Monsieur Ngos, je suis entièrement d'accord. Mais c'est le peuple qui a la décision. Si le peuple se soulève et dit qu'ils ne veulent plus, ils vont partir. Et je pense que le peuple tchadien est suffisamment préparé. Personne ne peut plus accepter, aucun pays africain, je vois, aucun pays africain aujourd'hui accepter les bases militaires françaises. Idriss Déby, il peut avoir l'âme sur la table. Je demande seulement aux Français de lever leurs genoux sur le cou du président Déby, parce que je suis convaincu que c'est le cas. Il n'est pas libre. Et il faut qu'il explique la situation au peuple tchadien pour se libérer totalement, sinon il sera la victime prochaine du peuple tchadien. Je le dis parce que je sais de quoi il s'agit. Aucun peuple aujourd'hui ne peut accepter la manière dont les Français veulent s'installer, les Occidentaux en général veulent s'installer. On est en partenariat avec un pays qui n'a jamais colonisé un seul territoire dans aucun pays du monde, la Russie, qui est en train de faire des efforts pour nous aider à nous sortir de ce misérabilisme. Donc, il est temps que tout le monde se mette du côté de la Russie, qu'on travaille ensemble pour changer complètement la donne dans tous les pays africains. Et M. Déby, s'il ne peut pas comprendre, c'est son problème, il va assumer. Mais moi, je ne suis pas là pour lui lancer des cailloux. Non, je suis là pour dire seulement qu'il peut s'être trompé hier, mais aujourd'hui, s'il se rachète, c'est tant mieux. Transition de 2 ans, c'est à cause de cela que l'année dernière, ils sont quand même sortis, les Tchadiens, pour dire non, et ils ont été tués. Disons, en réalité, vous savez, même si vous avez vu ce qui s'est passé je me rappelle toujours de la Côte d'Ivoire, pour voir que, à un certain moment, quand vous voulez poser des actes, s'il y a quelqu'un qui vient vous donner des armes pour tuer les gens, pour leurs intérêts, si vous n'êtes pas intelligent, vous allez le faire et ça va vous allez payer très cher. Aujourd'hui, qu'on le veuille ou pas, Ouattara doit payer ce qu'il a fait pour les plus de 100 000 morts qui se sont passés en Côte d'Ivoire. Et pareil, si Déby ne s'arrange pas rapidement pour se racheter, il va payer très cher. Donc, c'est le temps il est en train de poser des actes. Le prochain acte qu'on attend de lui, c'est de faire en sorte que les bases militaires françaises quittent le Tchad. S'il le fait, il va se racheter au moins à 60% du peuple tchadien. Mais s'il ne le fait pas, il sera complice, ça va le rattraper. Qu'il le veuille ou pas. Et vous savez que, je le dis toujours,
si vous voyez une tortue sur un mur, c'est qu'on l'a posée. Je dis bien, si vous voyez une tortue sur un mur, c'est qu'on l'a posée. Si M. Déby veut qu'on sache qu'il n'est pas une tortue, qu'il descende du mur, qu'il se mette avec le peuple pour regarder dans la même direction que le peuple. Parce que sinon, on va penser que c'est une tortue qu'on a posée sur le mur et il joue le rôle de celui qui l'a posée sur le mur. Simon Day, il y a quand même que dans les jours à venir, on nous parle d'un référendum le 17 décembre prochain pour l'adoption d'une nouvelle constitution, ouvrant la voie à une élection présidentielle, mais surtout aux élections législatives également. Est-ce une occasion pour lui de se représenter et de prendre la place de son père? Mais s'il organise déjà ça, ça veut dire qu'il va en droit de ligne de ce que le peuple veut. Puisque si on revoit la Constitution, puisque dans le précaré français, on a constitué le peuple africain. Les gens ne sont pas constitués. Ceux constitués se mettent ensemble pour décider ce qu'on veut pour l'avenir du pays. Alors s'il peut déjà rassembler la population tchadienne pour demander leur avis avant de poser un acte, ça veut dire que même lui, il est pour le départ de la France, mais il ne veut pas se prononcer seul. C'est une stratégie pour amener le peuple tchadien à se prononcer sur ce que veut le peuple en réalité. Et si après ça, on fait des élections législatives, les élections présidentielles, sénatoriales, ça veut dire qu'il voudrait que le peuple s'exprime en réalité dans ce qu'il veut. Et pour commencer, chaque maison, c'est la fondation. La fondation est solide, vous pouvez monter des étages dessus. Quand la fondation n'est pas solide, vous ne pouvez rien faire. Et la fondation d'un pays, c'est sa constitution. Quand la constitution est bien faite, chacun se retrouve là-dedans et on regarde dans la même direction. Quand c'est quelqu'un qui vous a proposé une constitution, a mis en place ce qu'ils veulent, la preuve, dans tous les pays africains, vous verrez les magistrats s'habiller de la même manière. Ils ont les vieux cheveux sur la tête, on ne sait pas à quoi ça sert, comme ce sont les cheveux qui disaient le droit. Ça ne dit pas le droit. Vous pouvez être même en culotte, mais dire la vérité aux gens. Libérer le peuple. Parce que la tenue qu'on nous oblige à mettre, que ce soit les tenues militaires, que ce soit les vestes, tout ça là, est-ce que ça fait de nous les gens intelligents? Non. C'est ce qu'on a dans la tête qui compte. C'est pas ce qu'on met sur le corps qui compte. Donc, il faudrait que les Africains comprennent que la base de toute force, de toute puissance, c'est sa culture. La culture n'est pas, vous ne verrez aucun arbre qui quitte ses racines pour aller se mettre sur un autre arbre. Même s'ils sont des arbres voisins. Ce n'est pas possible. La nature nous parle tout le temps. Donc, il faudrait que les Africains comprennent qu'on a des choses à apprendre de la nature qui nous parle chaque jour. Mais on ne sait pas analyser ce que Dieu nous a mis devant nous. Donc, je le dis pour que le président tchadien, qui comprenne qu'il a des choses à faire pour se racheter en un temps de quoi il peut le faire. S'il met en place une véritable constitution, s'il n'y a pas de tricherie là-dedans et que le peuple vient s'exprimer, je pense que si quelqu'un vient et commence à mettre des autres sur le peuple qui va le mettre en prison, c'est pas lui. Et il n'aura plus rien à rendre compte à qui que ce soit, parce que c'est le peuple qui aura décidé de l'avenir du pays. On peut imaginer une constitution à la tchadienne ou bien une constitution dictée par la France. Ça m'étonnerait que la France aujourd'hui soit capable de dicter quelque chose. La France est déjà affaiblie complètement. Si vous suivez les informations aujourd'hui de la France, ce n'est plus la même France d'hier. Les choses ont changé. Donc, ils n'ont plus la même force qu'ils avaient hier. C'est l'occasion de profiter pour les affaiblir davantage et arracher notre autonomie totale. Je vous dis que la Savoie était un territoire sous colonie française. Ils sont libérés. Pourquoi nous, on ne peut pas se libérer? Et ce sont des Français. Pourquoi on ne peut pas se libérer? Donc, avec ça, avec le concours de ces gens, de toute l'Afrique et de tous ceux qui luttent pour la libération de l'Afrique, on peut se libérer totalement. Et j'ai confiance. Cette amnistie générale, c'est une occasion, une initiative d'apaisement pour tous les Tchadiens? Non seulement c'est de l'apaisement, mais c'est une manière d'aller vers le peuple pour leur dire, on est ensemble, travaillons ensemble pour changer notre pays. Pour moi, c'est une très bonne chose, M. Ngos. Il ne faut pas s'imaginer que les gens prennent des initiatives pour se faire plaisir. Non, je ne crois pas. Oui. Je pense qu'il a pris une initiative qui va permettre, et ça, il ne le fait pas inconsciemment. Il voit ce qui se passe chez les voisins. Oui. Et n'importe comment. Et je peux vous dire que cette histoire va se répercuter dans tous les pays africains. Ça va se passer exactement comme ça partout. Parce que depuis 70 ans, on n'a pas vu un bilan positif de tous ces pays. Par rapport au Niger, au Mali, au Burkina, regardez le développement qui est en train de se passer, malgré l'embargo. Je vous dis toujours que c'est quand on met l'embargo sur un pays que le pays se développe. Parce que quand vous avez les portes ouvertes, chacun vient faire ce qu'il veut, et vous n'avez pas le temps de réfléchir. Quand on vous dit on vous envoie plus les médicaments, vous êtes obligé de réfléchir pour trouver les médicaments. On vous envoie plus le blé, vous trouvez autre chose. Et ainsi de suite. Et même si on regarde cette histoire-là, vous allez dire on n'en veut pas, on est suffisant, on est autosuffisant. Et c'est la raison pour laquelle moi, je ne suis pas contre l'embargo que les Occidentaux peuvent faire contre les pays africains. La CEDEAO a fait l'embargo. C'est le Niger, c'est le Burkina, c'est le Mali qui fournissait la viande dans tous ces pays.
Et même le Mali qui fournissait la viande également à la Côte d'Ivoire, qui l'avait mis sur embargo. Ils l'ont mis sur embargo. Ouais, c'est ça le problème. Donc, c'est autant de choses. Tu prends la corde, tu te mets au cou et tu commences à te plaindre qu'on t'a pendu. Attendez, c'est toi qui as cherché la corde pour te pendre. Donc, supporte ta pendaison toi seul. Assume. C'est ça c'est pas compliqué. Merci à vous, Simonet, d'avoir répondu à nos questions. Alors, c'est pas un problème. C'est un plaisir de venir discuter pour l'avenir de l'Afrique. Ce sera toujours un plaisir de venir parler de ce qui nous concerne pour notre libération. On aura l'occasion de vous revoir, j'espère, la semaine prochaine pour une nouvelle édition. Il n'y a aucun problème, je suis à votre disposition. Et je dis encore une fois, pensons à travailler avec l'État de Savoie, qui est un État qui peut nous apporter beaucoup de choses et nous apporter beaucoup à cet État de la Savoie. Merci. Merci à vous également, mesdames, messieurs, de nous avoir suivis. Au plaisir de vous retrouver très prochainement pour une nouvelle édition de Parole panafricaniste. Restez sur nos plateformes numériques YouTube, Facebook, Instagram, TikTok. Likez et surtout partagez au plus grand nombre pour que Panafricaniste TV soit connu de par le monde. Sur ce, je vous souhaite de passer une agréable journée.